Bonjour à tous, ici Fubert. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo puisque nous sommes le lendemain du tournoi auquel j'ai participé donc dans un bar qui se trouve à Paris qui s'appelle le Meltdown et qui se trouve du côté de Bastille. Donc je mettrai son adresse exacte ainsi que le lien vers son site dans les commentaires et vous pourrez y aller et voir ce qui se passe là-bas. Donc c'est un bar qui est spécialisé dans le e-sport et qui pratique des tas de jeux, que ce soit sur console ou sur PC. Vous verrez tout ça sur le site. Et tous les vendredis soirs, depuis le mois de novembre, je crois, c'était la 5e ou 6e fois, ils organisent un tournoi de Clash Royale. Donc j'y suis allé hier et puis ça s'est plutôt bien passé puisque j'ai fini dans le top 4 et j'ai perdu la petite finale, ce qui fait que je suis quatrième. Il y avait 33, 35 participants en tout. Le tournoi était lui-même commenté en stream sur la chaîne YouTube de Vosketal, qui est un YouTuber bien connu, des gens qui jouent à Boom Beach et maintenant à Clash Royale, il est bien introduit auprès de l'éditeur Supercell. Et donc, je mettrai aussi le lien vers son stream, ce qui vous permettra de voir des commentaires d'un point de vue externe. Moi, je vais vous donner le mien et les différentes parties que j'ai pu jouer durant la partie. Alors, je n'ai pas l'intention de vous faire subir toutes les parties, mais celles qui sont les plus, on va dire, significatives. Alors le principe, il est toujours le même chez eux. Vous allez là-bas, vous prenez une consommation, et puis vous allez au guichet pour vous faire valider votre inscription que vous avez au préalable faite par le site internet. Donc c'est pour ça que le lien que je vais vous donner va pouvoir vous être utile. Et donc vous allez pouvoir ensuite participer directement au tournoi sur place. Alors, il crée en fait un tournoi doté de, je crois, 2000 gemmes pour les participants, avec un mot de passe qui est donné uniquement aux gens qui sont inscrits. Donc, en fait, c'est un tournoi privé. Le tournoi a lieu, il dure 1 heure, et à l'issue donc de 7 heures de jeu, ils extraient les 8 meilleurs. Et ces 8 meilleurs rentrent dans un clan ad hoc qui est créé pour l'occasion et font des combats amicaux pour faire un bracket, c'est-à-dire un système d'élimination directe. Donc 8, 4, 2 et puis le vainqueur. Donc voilà la façon dont ça se passe. Et pendant que le top 8 joue, eh bien, ils organisent un autre tournoi pour les autres participants qui souhaitent le faire. Donc c'était très sympa, l'endroit est très sympa et donc voilà, ça s'est plutôt bien passé. Donc les différentes parties que je vais vous présenter, il y en a 5 ou 6 je crois. Donc la première, en fait c'était pendant le ladder, pendant le tournoi lui-même, et à ce moment-là, j'ai rencontré le futur vainqueur. Donc vous allez pouvoir voir son deck. Alors il l'a changé, je crois. Il a fait des petits changements en permanence pendant tout le tournoi, il l'a tuné. Donc voilà, ça ne veut pas dire que ce sera forcément le deck que tout le monde va jouer. Et puis autrement, un autre joueur qui s'appelle Gabriel que j'ai rencontré une fois en ladder et ensuite dans le top 8. Et puis un autre joueur que j'ai rencontré juste avant le dernier joueur que j'ai rencontré dans le tournoi avant de passer dans le top 8. Et enfin, le joueur qui m'a battu en demi-finale. Je vais vous montrer la partie que j'ai perdue. La deuxième partie étant quasiment la copie conforme de celle-là, je ne l'ai pas ajoutée. Donc ça nous fait quand même pas mal de petites choses. Donc voilà, alors c'est parti. Je relance ma capture et je vais vous commenter ça. Donc le premier, voilà, je le connaissais pas et donc ça commence donc toujours bien parce que moi je joue avec donc ce jeu qui est en fait une variante d'un jeu que moi j'avais fait depuis très longtemps, qui est mon jeu avec les 3 mousquetaires et une fournaise. Et en fait, il se trouve que le changement de metagame a fait récemment que
été plus efficace de jouer, puisque avec la résurgence de la foudre, de jouer la cabane de barbares à la place de la hutte, puisque ça permet d'avoir des paratonnerres supplémentaires pour la foudre. Ça n'immunise pas à la boule de feu, qui est quand même la plaie principale. Mais c'est très intéressant, donc voilà, j'ai fait une modification. C'est un jeu qui est joué par qui est connu, hein, mais c'est en fait une variante du jeu que moi j'avais créé, que j'avais présenté dans la vidéo où je passe légendaire. Donc voilà, je joue les 3. Donc vous avez vu le début de partie. J'ai pu voir qu'il avait une foudre. Donc voilà, les indices qu'il faut toujours essayer d'avoir. Le premier, c'est pour jouer la cabane. Tant qu'on n'est pas au courant que le joueur ne joue pas de géant royal, on joue la cabane plutôt en retrait, donc sur la 5e ligne, parce que ça oblige le géant royal à avancer et à donc être pris par les tourelles. Une fois qu'on sait que l'adversaire n'en a pas, on peut jouer la cabane un peu plus avancée en 4e range, en partant de la rivière bien sûr. On compte les tuiles et vous voyez, c'est toujours mis d'un côté ou de l'autre, puisque c'est un petit peu dissymétrique suivant la direction que vous voulez envoyer. Donc là, voilà, toujours utiliser la cabane comme défense, donc comme bâtiment de défense, parce que ça évite les cochons, ça évite les géants, ça évite toute une série de choses. Voilà, donc là il a fait une très très bonne percée. J'ai vu qu'il avait placé sa foudre, donc tout de suite je m'engouffre dans la brèche et je joue derrière les mousquetaires et j'utilise le golem pour tanker et passer devant. Donc je split souvent, quand c'est possible, parce que ça oblige l'adversaire à diviser sa défense. Et donc moi ça dilue, ça évite les grosses masses compactes de mousquetaires qui sont difficiles à conserver, parce qu'une boule de feu, une bûche ou n'importe quoi, c'est difficile. Voilà. Et donc voilà, donc là vous voyez comment ça s'est passé, ça a été assez rapide et ça s'est terminé par une bûche, puisque je l'ai maintenu à portée de ça. Donc ensuite le match suivant, donc toujours un match pendant la phase éliminatoire du tournoi du ladder contre Gabriel. Donc j'ai appris après qu'il était youtubeur, je ne connais pas sa chaîne, mais donc là voilà. Alors ici voilà, une attaque classique, on va dire. Chacun fait un peu le même genre de sortie. Lui il avait un bâtiment défensif et pas moi, donc forcément je prends plus. J'utilise la bûche pour retarder son attaque. Ensuite j'ai la cabane, donc ne sachant pas s'il joue au royal, eh ben j'ai en royal, je la mets sur la 5e ligne. Ici une boule de feu qui permet de suffisamment attaquer, d'éroder un petit peu le sorcier de glace. Voilà, c'est toujours un mélange entre les français et l'anglais. Donc la petite punition pour la princesse, qui est vraiment une plaie une fois de plus, parce qu'elle fait du splash damage, donc elle est pénible contre les mousquetaires et contre les groupes ou d'archers ou de barbares, donc il vaut mieux toujours s'en débarrasser. Et si possible en grattant quelques points sur la tour derrière, quand c'est possible. Donc là j'attaque très loin derrière pour laisser le temps de reconstituer l'élixir et mettre un masque, et là je découvre qu'il a une roquette. Donc j'avais laissé les deux sur la tour qui avait le plus de points de vie, ce qui fait que malgré tout c'est plus avantageux pour moi, je perds moins, puisqu'il veut en tuer deux, et donc il ne touche pas à la tour qui est la plus faible. Ici donc attaque avec les archers, qui sont vraiment une très très bonne carte, à la fois tir à distance, on peut les splitter quand on les joue au centre, et qui fait quand même pas mal de dégâts sur la tour quand c'est possible.
Donc là maintenant je sais qu'il n'a plus de géant, donc je peux jouer sans difficulté la cabane sur la ligne, la 4e ligne. Ici, je crois que je fais une boule de feu que je rate. Voilà, elle est mal visée et je ne touche pas malheureusement la princesse. Et quand je sais qu'il a une roquette, maintenant je joue les mousquetaires près de la rivière au centre. Donc ça l'oblige, comme ça il ne peut pas toucher d'autres choses s'il veut s'en débarrasser. S'il est court en élixir, eh ben, il va pas pouvoir les avoir tous les trois ensemble, et donc ils vont se séparer. Et si c'est une boule de feu, l'explosion de la boule de feu, il arrive que quand on la joue au centre, il y a un des mousquetaires qui est bousculé et qui traverse la rivière. Donc quand ça arrive, c'est une bonne chose puisque ça lui évite d'avoir à faire le tour et donc ça surprend l'adversaire aussi, pas mal. Donc c'est un truc à savoir. Voilà. Je joue les mousquetaires depuis assez souvent, suffisamment longtemps pour pouvoir donner des petits trucs comme ça. Donc là c'est pareil, vous voyez, les mousquetaires mobilisent beaucoup de défense. Donc oui, c'est un investissement à neuf, mais c'est quand même des cartes qui sont extrêmement difficiles pour l'adversaire. Donc il est obligé de mettre de gros moyens en défense. Donc ici à nouveau je repose systématiquement la cabane de gobelins. Ici la boule de feu qui sert à la fois à tuer la princesse et à faire des points de dégâts. Voilà, donc toujours jouer le split, les archers droite-gauche. Et donc, vous voyez, on prépare les mousquetaires, c'est reparti. Là, il cueille au saut de la rivière. Et donc, c'est un petit peu la panique. Ça se voit, hein, quand on fait des roquettes défensives comme ça, c'est que ça commence à être difficile. Parce que les attaques ne passent pas. Donc, ici, à nouveau, la cabane. Les archers qui sont splittés. Toujours, en fait, l'idée de ce deck, c'est de le jouer, de défendre un côté et de splitter suffisamment régulièrement les troupes qui peuvent l'être, de façon à créer en fait qu'il y ait un côté qui fonctionne tout seul. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et donc petit à petit on arrive à éroder, comme c'est le cas, les deux côtés en même temps, et puis d'être en mesure à la fin de passer, si possible, une boule de feu ou une bûche pour faire les 300 points qui arrivent à la fin. Vous voyez à chaque fois les trois mousquetaires qui se divisent droite-gauche, et voilà. La fin arrive comme ça, c'est assez long parce qu'en fait 3 minutes d'overtime c'est assez long. Donc partie suivante contre Install Shield. Alors là c'était à la fin de la partie, enfin du temps réglementaire, donc c'était le dernier match que j'avais à faire. Je crois que j'avais vu qu'il était pas très loin, donc en gros celui-là si je le perdais j'étais pas qualifié. Enfin c'était celui de nous deux qui gagnait, qui était qualifié pour le top 8. Donc démarrage classique. Là il a pas de chance parce que le cochon passe et donc a le droit de passer pas mal d'attaques, ce qui lui cause de gros soucis. Le géant se retrouve attaqué par les archers, une bonne boule de feu défensive, mais j'avais joué mon méga minion à ce moment là et donc ça limite considérablement les dégâts. Donc là on se retrouve au reset. Après rien de particulier. Je connais pas son deck. Je crois que je l'avais pas rencontré avant, peut-être, je sais plus. Donc là j'ai vu qu'il avait joué un géant, donc c'est assez rare que les gens qui ont un géant aient aussi un royal, donc j'avance ma cabane à
attaque classique, réponse par la TDE. Donc tout de suite ça continue. Et donc le sorcier de glace qui se retrouve à la cabane et la tour s'en occupe. Donc, avancée permanente. On laisse faire, toujours pour maintenir la pression en fait. Et là j'ai malheureusement joué les archers qui sont un très très bon contre le Graveyard. Alors le Graveyard, il y a un autre, c'est comme vous avez pu le voir, c'est la bûche qui est très efficace contre le Graveyard, mais il ne faut pas la jouer tout de suite, il faut attendre que le Graveyard ait spawné suffisamment de squelettes, sinon on s'en sort pas. Donc il faut quand même attendre un petit peu et prendre forcément un peu de dégâts, mais une fois que la grosse vague est passée, au bout de 5-6 secondes, on peut envoyer. Et là, voilà. Alors là vous avez vu, j'ai les archers, et quand il y a les archers, on limite considérablement les dégâts, même si on en prend quand même pas mal. Hein. C'est délicat. C'est pas la meilleure réponse. Le méga minion est très très efficace parce qu'il arrive à, si vous le jouez au centre, il arrive à les choper tous ensemble. Et là je joue, vous voyez, la tour étant tombée, je joue les mousquetaires dans la poche. La poche c'est l'enclave qui est formée quand on a perdu quand l'adversaire a perdu une tour, et on se retrouve avec des mousquetaires qui sont à portée de la deuxième tour, et s'il n'a rien contre-répondre, posé directement là, ça fait tour tout de suite. Voilà, ça a permis de faire un 2-0. Donc là je suis qualifié et c'est la première partie de la demi-finale. Oui, demi-finale. Le quart de finale, autant pour moi. Quart de finale. Donc là je n'ai pas de cabane, donc j'attends de voir. Parce qu'il avait la possibilité de changer de jeu, donc je suis dans l'expectative. Toujours pas de cabane, donc je suis un petit peu embêté parce que lui a déjà un bâtiment de défense. Plus son 2 volantes, donc la situation est pas extraordinaire, j'aime pas du tout ça. Donc là, je suis contraint de jouer parce que j'ai rien de mieux à faire, les mousquetaires, et évidemment gros plaisir. il me fait perdre pas mal. Donc ça c'est délicat. Donc là c'est un peu le reset. Dieu merci, les tours n'ont pas pris puisque ce sont les mousquetaires qui ont pris les 3 éclairs. Donc les tours sont relativement intactes, et donc pour le reset on se retrouve dans une situation un petit peu apurée où je proposais la cabane cette fois-ci puisque je l'ai enfin obtenue. La cabane elle est quand même très efficace contre ce genre de créatures qu'est le golem, puisque elle génère des bonnes créatures pour défendre et des golems, et en plus ça les attire. Donc là il fait bûche zap contre mes archers qui sont très très bonnes créatures de défense dans ce cas-là. Mais on s'en sort pas trop mal puisque au final 2300 après un push, pas de quoi se plaindre. Donc là c'est reparti pour un tour, je repose la cabane, je sais, donc 4ème ligne puisque je sais comment ça se passe, que j'ai un royal. J'utilise pour tanker le golem de glace, puis relance ses troupes. Donc là, le temps qu'il arrive, c'est assez long, donc il faut que je temporise, vous voyez, en lançant des créatures derrière, et des créatures lentes. Alors ce que je fais, c'est que je lance aussi le cochon pour l'obliger à défendre et l'empêcher de renforcer son attaque. Et là, comme j'ai un bon... Voilà, vous voyez ce qui s'est passé à cet endroit-là, il a fait un éclair, une foudre, et les 3 mousquetaires ont survécu. Pourquoi? Parce que tout le monde a plus de points autour. J'avais une tour en bon état, j'avais une cabane de gobelins, une hutte de barbares en bon état, et donc tout ça fait à plus de points que les mousquetaires, et donc c'est pas si rond que ça tombe. Donc ils ont survécu, et derrière ça a permis d'arrêter cette défense.
Donc c'est un petit peu l'idée quand vous défendez contre le golem ou contre quelqu'un qui a la foudre, c'est d'utiliser les tours ou la cabane, suivant son nombre de points de vie, et le golem de glace, qui a beaucoup de points de vie aussi, qui servent de paratonnerre contre contre le golem, la foudre. Pardon. Voilà. Donc de permettre la survie de vos troupes de combat. Donc là, une nouvelle attaque, c'est reparti. Vous voyez, vous avez le golem qui est en face, au milieu des trois. Voilà. Et cette fois-ci, alors il y en a moins qui survivent, mais malgré tout, il en reste un. Donc, ça va permettre de juguler l'attaque. Vous avez les barbares qui attaquent et une bûche derrière qui permet de supprimer la tombstone, puisqu'en fait le problème c'est que quand la tombstone meurt, elle génère des squelettes qui peuvent attaquer le cochon et le tue quasiment instantanément avant qu'il touche la tour. Donc il faut faire un golem plus un cochon et une bûche à suivre. Donc là le cochon c'est reparti, cette fois-ci plus délicat, voilà, je prends le parti de l'attaquer avec la boule de feu en direct. Il reste 19 points de vie, donc là je cycle, je fais tourner le deck pour arriver à la bûche ou à la boule de feu. Je vois sa boule de mort qui arrive et j'ai réussi à envoyer juste à temps la bûche, parce que de toute façon j'aurais pas survécu au dernier choc. Il a essayé de passer, il avait tout à fait raison d'aller à fond. Donc 1-0 pour moi. Deuxième partie, ni lui ni moi ne changeons de deck. Moi je suis pas sûr que ce soit pertinent de changer de deck dans un tournoi, parce que étant donné que l'adversaire peut changer aussi, il n'y a pas de raison particulière, sauf si on sait que l'adversaire il lui manque certaines cartes, parce qu'on le connaît suffisamment, mais je ne connais pas. De changer. Donc là c'est reparti, et une fois de plus je n'ai pas de cabane, donc je suis confronté à un problème. Je sais pas trop comment gérer. Je split comme d'habitude les archers, mais pas vraiment de conviction, parce que rien ne fonctionne. Donc une fois de plus obligé de mettre les mousquetaires qui font une bonne défense, mais ça suffit pas, parce que quand on voit, voilà, et puis en plus vous voyez les deux qui passent et une bûche derrière, donc là c'est vraiment délicat. C'est très mal parti pour cette partie. Donc là j'ai enfin la hutte, donc je m'empresse de la poser dès que je peux, ce qui va a priori me donner du souffle, mais je sais très bien que ça va être délicat, puisque il suffit de quelques foudres, il reste suffisamment de temps dans la partie pour que la tour qui a 600 descende. Entre les zaps et les foudres, il a quasiment la possibilité de, quand je prends la défense sur le reste, de me détruire la tour. Donc là je sais que la partie est quasiment terminée, sauf si j'arrive à faire un gros push. Ce à quoi je vais m'employer, son succès, là la première défense est plutôt bonne, vous voyez, puisque le golem n'arrive pas à passer. Là je fais une belle erreur, puisque j'envoie les trois, et lui, là, il envoie les 3 mousquetaires, il peut facilement en profiter pour claquer une foudre, qui fait et des dégâts et détruit 2 mousquetaires, donc là c'est vraiment tout bénef, c'est une grosse erreur de ma part. Donc là j'essaye une contre-attaque sur l'autre flanc, qui est pas trop mal, je fais ce que je peux, et lui il a tout intérêt à défendre, hein, puisqu'il sait qu'avec la foudre et tout il va pouvoir finir, voilà, c'est pour ça que parti. Et donc là je tente une attaque le plus tôt possible avec tout, mais 4 secondes, en plus c'est un peu l'embouteillage pour passer le pont, pas assez de points, et voilà, si jamais il y avait eu 20 secondes de plus, peut-être 10, ça passait, mais c'est pas grave. Donc
pas de regret à avoir, celle-là est morte. Donc on est à 1 partout. Et puis on fait la belle. Donc c'est parti pour la dernière. Donc là, alors comme vous allez le voir, il a changé de deck et repris le deck que j'avais utilisé contre lui dans la ladder. Et je ne savais ce que j'ignorais évidemment. Moi, je gardais le mien et je pensais qu'il allait avoir ça. Donc bon, peu importe, c'est parti. Donc cabane. Et là, ça aurait pu être s'il avait choisi le géant, ça aurait pu poser un problème puisque j'avais mis ma cabane en fonction du fait que je croyais qu'il jouait golem. Donc elle était avancée. Donc là, il fait une très très bonne attaque qui passe bien. Et donc ma cabane dure assez peu de temps. Donc là, je vois qu'il a changé de deck. Je réussis quand même à passer un bon cochon. Donc même si j'ai perdu ma cabane, l'investissement qu'il avait fait en attaque a limité ses capacités de défense là, et donc j'ai pu quand même bien commencer à attaquer sa tour. Donc là je continue, puisque j'ai reconnu que c'était son deck. Peut-être pas encore à ce moment-là, je suis pas sûr. Parce qu'en fait on fait tellement de parties qu'on fait relativement attention au type de jeu qu'on rencontre, sauf si on prend une grosse raclée ou si on fait une grosse victoire, ça c'est plus marquant, donc ça on peut le souvenir. Et là, je me suis pas encore rendu compte, je pense qu'il joue avec... ça c'est une défense assez correcte de sa part, et donc il attaque. Et je ne sais pas, il a une comment ça s'appelle, une roquette. À nouveau, vous connaissez, une cabane en défense, bâtiment de défense, une bûche pour la princesse. On gratte un petit peu au passage. Et là, je vais jouer, puisqu'on est en double time, c'est toujours le meilleur moment pour le faire. L'attaque, voilà. Et là, je me rends compte qu'il a fait une roquette. Je sais pas pourquoi il l'attaque de ce côté-là, puisqu'en fait il laisse les deux plutôt bien en parfait état, à peine touché. Là deux canons, donc c'est plutôt efficace, coup sur coup. Grosse défense, parce que s'il n'y avait pas eu le deuxième canon, c'était mort pour lui. Mais ça me permet quand même d'attaquer de façon considérable. Alors vous voyez, à nouveau, roquette veut dire mousquetaire près de la rivière, donc là il est un petit peu pris à la gorge, il est obligé de faire des tirs de roquettes, donc de garder 6 sous le coude quand il peut. Et donc là, les différentes attaques réussissent à passer, il est un petit peu pris de court. Je rejoue bien sûr mon ami là-bas, la cabane de barbare, qui occupe la princesse. Donc là j'attends pour jouer mes amis. Les archers, toujours splittés quand c'est possible. Là, je décide de gratter doucement la tour à la bûche, puisque voilà, elle est à portée ensuite de boules de feu pour terminer. Et donc là, voilà, finale, dernière partie que je remporte, et donc je passe en demi-finale dans le top 4. Et là, je vous montre la partie que j'ai jouée contre Gianni, qui avait survolé la ladder en étant premier. Que j'avais joué aussi, et contre laquelle j'avais perdu pendant la première partie du tournoi. Et donc il joue avec le même deck, et qui va le jouer de façon très efficace contre moi, puisqu'en gros, vous voyez, voilà, donc le cochon ne passe jamais, il est accueilli par les barbares, et éventuellement une bûche derrière pour le repousser, ce qui fait que et les barbares derrière sont utilisés la contre-attaque et être en couverture du géant, donc c'est très très efficace. Surtout là, j'ai pas vu malheureusement de cabane de barbares, donc c'est un problème. Donc là vous voyez, comme je sais qu'il joue géant, je la joue sur la 5e ligne pour attirer le feu du
géant royal. Et ensuite, là je profite de la diversion pour attaquer, pour faire de l'élixir. La princesse est accueillie par la bûche réglementaire. Ensuite, la petite sanction aussi de ce côté. Et c'est mal engagé parce que j'ai déjà une tour bien attaquée. Vous voyez, le cochon pareil, paf, 4. Donc forcément, ça pose grosses difficultés. Ensuite, il a une bonne défense parce que je joue systématiquement la princesse pour la défense et le sorcier de glace en soutien toujours pour retarder les attaques. Donc très difficile pour moi avec un deck qui est quand même assez cher d'aller le chercher. Donc là je joue les deux et en fait il retarget malheureusement. Je pensais rejouer la deuxième Kaiban pour qu'il puisse la reprendre et en fait non. Donc là c'est vraiment la cata. Puisque la tour a encore perdu et j'ai une cabane beaucoup trop haute. Ce qui veut dire que s'il attaque, il pourra la détruire sans être à portée de la tour, donc sans être abîmé. Donc là, la situation est vraiment catastrophique. Vous voyez, là, vous avez le géant qui attaque la cabane, tranquille, sans coup. Je me résous à jouer les mousquetaires, mais ça pose problème. Et il a toujours le sorcier glace en appui derrière son jet. Donc là, bon, c'est plié, vous voyez, victoire très propre, sans appel, j'ai pas vu le jour. Discussion ou de regret à avoir, si ce n'est que j'ai pas eu de cabane au début, donc forcément contre un jeu comme ça, c'est très difficile. La deuxième partie, je sais plus si c'est la première ou la deuxième, elles sont passées quasiment sur le même modèle. Donc je vous épargne aussi autre, mais une bonne partie de sa part. Donc voilà, j'espère que mes commentaires vous ont plu, ils vous ont apporté un éclairage intéressant sur le jeu. Et puis donc n'hésitez pas si ce genre de vidéo vous intéresse, en parler dans les commentaires, à vous abonner. Je vais faire plus de vidéos Clash Royale et donc vous faire plus de contenu de ce type-là si l'intérêt est là. Très bien, j'espère vous retrouver bientôt pour un nouveau tournoi Down et puis en espérant avoir des résultats comparables. Et puis bon week-end à vous et à très bientôt. Au revoir.